Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman. On se retrouve pour une mise à jour de mon logiciel Agenda Virtuel. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première version, bah, je vous conseille d'aller la voir. Comme ça, vous aurez une présentation du logiciel. Parce que dans cette vidéo, je vais pas présenter le logiciel, mais la mise à jour, les nouveautés. Donc, comme d'habitude, hein, pour les mises à jour. Donc allez regarder bah, la présentation de la première version. Comme ça vous allez un peu comprendre le logiciel. Donc oui, de toute façon il n'est pas très compliqué à, à comprendre puisque c'est tout simplement un agenda virtuel. Alors euh, ce logiciel, cette mise à jour, elle était disponible depuis une semaine. Pour ceux qui me suivaient sur Twitter et Facebook. Donc je vous recommande d'aller me suivre sur Facebook et Twitter. Donc le lien apparaît sur l'écran. Donc bah c'est parti, trêve de bavardage. On va aller télécharger la mise à jour. Donc le lien apparaît à l'écran. Donc en bas de votre écran, normalement vous pouvez cliquer. Ça va vous emmener sur cette page là. Donc vous téléchargez le logiciel, hop. Donc ça va vous emmener vers un lien Mediafire. Donc ça prend pas trop de temps à télécharger normalement si vous avez une bonne connexion. Donc le logiciel il fait 35 mégabits, donc il devrait pas être long, mais comme je filme, ça bug un petit peu. Donc voilà, ça m'a pris une minute pour télécharger ce fichier .rar. Alors, on va voir ça tout de suite. On va ouvrir le logiciel et vous avez en fait pas vraiment deux versions, mais deux choix, un choix à faire là. C'est que vous avez deux dossiers, donc c'est exactement les mêmes, hein, c'est le même logiciel, sauf qu'il y en a un avec le pack thème manga et l'autre sans pack thème. Alors on va voir tout de suite la nouvelle fonctionnalité. Une des nouvelles fonctionnalités, c'est que vous pouvez mettre une, euh, une image en arrière-plan de votre agenda virtuel. Donc avant c'était gris, c'était tout moche, et ben là vous pouvez mettre une image. Donc là je vous propose de télécharger enfin de prendre le pack thème manga. Si vous voulez pas, bah vous prenez le pack sans thème. Donc moi je vais prendre le pack thème manga puisque je suis un grand fan de manga. Voilà. Donc vous glissez sur le bureau. Bon, vous pouvez directement glisser sur votre clé USB puisque l'utilité de l'agenda virtuel c'est d'avoir un agenda partout. Donc vous le mettez sur votre clé bien évidemment. Donc le fichier rare, moi je le supprime parce que il sert plus à rien. Hop, puis de la corbeille. Hop. Vous pouvez renommer le dossier si vous voulez. Moi je vais pas le faire parce que voilà ça sert à rien. Donc voilà le point X. Alors vous pouvez bien évidemment créer un raccourci, hop, et mettre ce raccourci là où vous voulez. Hop. Donc, moi je vais le mettre sur le bureau. Attention à bien déplacer le raccourci et non pas le point X qui est là. Donc vous le démarrez. Hop. Alors cette version là elle est un petit peu plus longue au démarrage que l'autre parce qu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc on va voir ça. Voilà. Euh, alors bon on peut voir que c'est la 1.1. Il y a un nouveau truc là, je vais vous le présenter tout à l'heure. On va directement aller dans la fonctionnalité d'ajout de devoirs. Donc, voilà. Donc on peut constater que là il y a un nouveau truc. Euh, donc je vais vous expliquer c'est quoi. En fait c'est quand vous tapez un mot, je sais pas, moi je vais écrire banane par exemple. Donc ba
nan banal. Vous avez vu, il vous propose des mots prédictés et quand vous cliquez sur un des mots, et ben ça vous l'écrit directement. Donc voilà, c'est pour gagner du temps à l'écriture. Donc voilà. Donc sinon ça n'a pas changé. Par exemple, c'est toujours pareil. Vous écrivez votre texte, vous choisissez votre matière et si c'est un contrôle, bah, vous cochez. Sinon vous faites enregistrer et voilà. Alors là, je vais faire exprès. Donc j'ai rajouté un devoir le 11 avril. Et par exemple, là, je vais mettre un devoir pour euh, le en juin, pour juin, voilà. Voilà, le 1er juin. Il y a un grand écart entre le premier devoir et, euh, et le deuxième. Donc c'est un contrôle, on va dire, mathématique. Voilà. Et là, si je veux retourner au premier devoir, au lieu de faire ça, de spammer le bouton, ce bouton-là, et bon, je peux directement cliquer ici. Voilà. Ça m'emmène directement au devoir suivant, quoi. J'ai pas besoin de spammer le clic. Je, je vais directement au devoir suivant. Donc voilà. Alors il y a aussi un autre, ça, là, tiré par, c'est pour trier les devoirs. Par exemple, j'ai envie d'afficher que, voilà, vous pouvez tout afficher. Par exemple, on va tout afficher. Et du coup, vous avez vu que les devoirs de mathématiques et de français, ils sont, euh, ils sont ensemble alors qu'ils sont pas pour le même jour. Donc voilà, ça peut être utile. Maintenant, par exemple, j'ai envie d'afficher que les devoirs de français. Hop. Et ben, euh, donc j'ai affiché que des devoirs de français. Voilà. Donc je peux faire pareil avec mathématiques. Hop, hop. Donc si vous mettez un truc qui est, par exemple, j'ai pas de devoir d'art plastique, il vous affiche rien. Donc voilà. Vous pouvez aussi afficher que les contrôles, donc vous pouvez trier par contrôle. Et là donc on peut voir qu'en mathématiques, bah, j'ai un contrôle puisque c'est rouge. Donc voilà, donc ça peut être utile. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ah non, il me reste juste une dernière chose à voir. Par exemple, je me suis trompé. Le devoir, eh ben, c'est pas révisé, mais c'est par exemple contrôle sur Thales. Voilà. Et ben, vous cliquez et là il y a un truc qui apparaît et vous pouvez modifier. Donc là, je peux modifier. Contrôle, contrôle sur les stats. Allez, hop. Oui, j'avais dit Thales. Thales, comment ça s'écrit? Je sais pas écrire Thales. Bon, si je fais une faute d'orthographe, pardon. Donc voilà. Donc ensuite vous faites un petit clic droit sur la text box, donc là où faut écrire, et vous avez un menu déroulant qui s'affiche. Donc là vous pouvez copier le texte, annuler la modification ou enregistrer les modifications. Donc on va faire enregistrer et vous voyez que ça s'est modifié. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fait le tour, voilà. Alors ça là je viens de voir que ça bug un petit peu ces deux boutons là. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais essayer un truc. Hop, 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 hop. Ouais, ça marche. Il y a un bug quand on a deux devoirs, donc après ça bug plus. Ok. Je verrai ça pour la prochaine fois, la prochaine version. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer aux paramètres. Donc là, vous avez toujours imprimé, vérifié la version et quitté. Donc vous avez en plus paramètres.
Donc vous allez cliquer dessus et vous allez voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Alors les thèmes, c'est ce que je vous disais. On va commencer par là, les thèmes. Les thèmes, ben, vous pouvez par exemple, si vous avez téléchargé le thème manga, enfin le pack thème manga, vous avez Sword Art Online, One Piece, Naruto, Bleach. Donc par exemple, on va mettre Sword Art Online. Donc vous choisissez votre catégorie d'image. Donc moi j'ai choisi Sword Art Online. Et à côté vous avez tous les images correspondant à la catégorie que vous avez choisi à gauche. Donc là vous avez plusieurs images. Vous pouvez euh, vous pouvez vous pouvez changer avec les flèches du haut et du bas. Donc voilà pour les visionner toutes. Par exemple je vais choisir celle-là. Donc, vous faites définir ce thème, et tadam! Vous avez vu que l'agenda, maintenant, il est beaucoup plus beau. Vous allez voir, on peut le rendre encore plus joli après. Donc, si vous n'avez pas pris le thème manga, bah, vous n'aurez pas Sword Art Online, One Piece, Naruto, Bleach. Vous aurez que vos thèmes personnalisés. Alors, les thèmes personnalisés, bah, c'est simple. C'est tous vos thèmes que vous avez choisis. Alors, on peut choisir une image personnalisée en cliquant sur thème personnalisé. Donc, par exemple, je vais mettre mon logo, par exemple. Ou alors l'ancien logo, voilà. On va mettre l'ancien logo. Définir ce thème. Hop. Et voilà. Donc là, c'est moche, oui, je sais. C'est parce que c'est l'image qui est trop pixelisée. Donc pour retrouver votre thème personnalisé, bah, vous avez la catégorie mes thèmes personnalisés. Et ici vous avez tous vos thèmes personnalisés que vous avez choisis. Vous pouvez revenir vous pouvez enlever le thème en faisant défaut. Donc voilà, ça vous enlève le thème. Hop. Vous pouvez aussi mettre le thème Advanced Software. Hop. Définir ce thème. Et vous avez... Je vais pas vous montrer maintenant, je vais vous le montrer après. Ou alors, si, je vais vous le montrer maintenant. Attention les yeux. Hop. Tadam. Alors, c'est nettement plus joli. Alors, le thème Advanced Software, c'est le thème écriture rouge sur fond noir. Ça, c'est tous mes logiciels comme ça. Donc, voilà. Donc vous avez vu que même les couleurs on peut les changer. Alors là le texte il est noir. Il suffit de redémarrer le logiciel une première fois. Hop, et normalement ça devrait être bleu. Alors bien sûr voilà. Vous avez vu. Donc je vais revenir au thème défaut. Alors vous pouvez aussi choisir au hasard. Alors, par exemple, j'ai envie que le logiciel choisisse un thème au hasard à chaque fois que je démarre le logiciel, mais j'ai envie qu'il choisisse un thème au hasard dans la catégorie One Piece. Donc je choisis One Piece et je clique au hasard. Et donc là, il va me choisir un thème au hasard, mais que dans la catégorie One Piece. Si j'ai envie qu'il me choisisse un thème au hasard dans n'importe quelle catégorie, bah ici, je clique sur thème. Donc là, il va me choisir un thème au hasard parmi tous les catégories. Donc voilà. Là j'ai un peu pris trop de temps, donc je vais un petit peu me dépêcher. Donc événement. Alors événement c'est le thème en fait. Il change selon les fêtes annuelles. Par exemple, on va dire que aujourd'hui c'est mon anniversaire. On est le 10. Le 10 avril. Donc enregistré. Et si je démarre le logiciel, hop,
Voilà. Donc, Happy Birthday. Bon, là, je vous ai un peu montré la petite surprise, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous avez pareil pour le Nouvel An, la Saint-Valentin, le Poisson d'Avril, Halloween et Noël. Vous pouvez bien sûr euh, décocher ce que vous voulez, ou décocher tout, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, la liste des matières, vous pouvez changer la liste de matières. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, vous êtes dans une école informatique et que vous avez plusieurs matières, par exemple HTML, C++, donc voilà, vous mettez tout votre matière, tous vos matières sur chaque ligne. Donc, une matière par ligne. Bon, je vais mettre des langages, des langages informatiques. Comme ça, on va bien voir la différence. HTML, C++, voilà, Java, Java. Donc voilà. Donc voilà, vous faites enregistrer. Hop. Et normalement, ici, vous avez vu que votre liste de matières a changé. Et quand vous faites ajouter un devoir, normalement, votre liste de matière a changé aussi. Donc voilà. Donc faut bien mettre une matière par ligne ici. Donc, vous pouvez mettre la liste par défaut si vous voulez. Donc voilà. Donc, vous pouvez même modifier quelques-uns, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de mettre une matière par ligne. Voilà. Alors, ça, personnaliser l'interface, vous pouvez personnaliser l'interface. Donc là, le calendrier, en fait, c'est euh, ça là. Par exemple, je vais mettre ça. On va modifier un petit peu. Et vous avez vu que ici, c'est plus un bouton, mais c'est un truc comme ça. Donc voilà. Donc ça marche de la même manière, hein, mais voilà. Donc moi, j'aime bien par défaut. Donc vous pouvez aussi mettre le menu principal en bas. Regardez ce que ça donne. Hop, voilà, le menu il est en bas. Donc voilà. Hop. Donc moi personnellement je le préfère en haut. Je sais pas pourquoi, c'est l'habitude. J'aime bien quand il était en haut, mais si vous préférez l'avoir en bas, et ben vous pouvez. Sinon vous faites interface par défaut et ça vous remet par défaut. Alors là, je vais enlever le thème Admin Software. Donc on va mettre défaut. Hop, voilà. Je vais même redémarrer le logiciel. Hop. Alors euh, le logiciel quand il démarre, et ben il vérifie automatiquement les mises à jour. Donc s'il y a une mise à jour, bah il va y avoir une fenêtre qui va vous dire il y a une mise à jour et qui va vous montrer, enfin qui va faire une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc voilà. Donc on, on- on peut dire que ce bouton là il sert plus à rien, même si il marche toujours, hein. Donc voilà. Vous pouvez personnaliser les couleurs. Donc euh, par défaut c'est comme ça. Donc vous pouvez choisir le fond du logiciel. Alors le fond du logiciel ça enlève le thème. Vous pouvez par exemple faire orange, ça donne ça. Enregistrer les couleurs. Hop, ça donne ça. Bon, c'est tout moche. Donc voilà. Donc on va remettre ça par défaut. Hop. Mais vous pouvez mettre euh, les textes des boutons, les couleurs, vous pouvez les changer. Par exemple, je sais pas, je vais faire n'importe quoi. Orange euh, sur sur vert, voilà, ça va faire un truc tout dégueulasse, c'est pas grave. Vous pouvez aussi changer les textes des devoirs. Les textes des devoirs, on va dire que ça sera, je sais pas moi, ça sera violet, voilà.
les textes des matières, ça sera rose, voilà. Les contrôles, ils seront de couleur, marron, voilà. On va faire enregistrer les devoirs, les couleurs, pardon. Hop. Et vous avez vu que le truc a changé. Alors oui, quand vous faites les couleurs par défaut, il faut relancer le logiciel pour que ils mettent la couleur par défaut. Donc voilà. Donc là c'est bien dégueulasse, mais c'est à vous de gérer les couleurs. Vous pouvez faire un truc super joli si vous gérez bien les couleurs. Donc on peut voir que les matières c'est bien rose, les textes des devoirs c'est bien violet, les fonds des boutons c'est bien vert. Et c'est bien orange, les textes des boutons. Voilà. Et, euh, et les contrôles, c'est bien violet. Voilà. Donc je vais remettre ça par défaut. Voilà. Sinon, euh, alors là, tout à l'heure, je vous ai montré la prédiction de mots. Et ben, vous pouvez même personnaliser vos mots. Là, vous avez le dictionnaire, quoi, des mots. Mais vous pouvez, par exemple, supprimer des mots ou rajouter des mots. Donc, un mot par ligne. Donc, par exemple, j'ai envie... Par exemple, il n'y avait pas le mot banane. Bon, je vais essayer quand même de le mettre par ordre alphabétique, hein. Donc, banane. Donc, bon, j'ai pas trop le temps, mais vous essayerez de rajouter des mots par ordre alphabétique. Donc c'est mieux, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Donc par exemple, bon, je vais pas rajouter le mot banane, euh, mais euh, mais si je vais rajouter le mot banane, banane, voilà, banane. Donc vous faites enregistrer. Donc voilà. Alors j'ai mis les couleurs par défaut, donc je relance le logiciel pour que la couleur par défaut s'applique. Donc ouais, c'est un petit peu chiant, mais une fois que vous avez paramétré, normalement, vous n'aurez pas plus à aller dans paramètres, normalement. Donc, ajouter des devoirs, et normalement, ici, il y a le mot banane, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, une dernière chose, qui est plutôt bien, vous avez l'emploi du temps. Alors l'emploi du temps, vous mettez vos plannings. Par exemple, moi le lundi j'ai français, après j'ai sport, après c'est la récré. Donc vous remplissez votre emploi du temps. Bon, moi je vais pas le faire parce que ça va me prendre du temps. Je vais juste vous montrer un truc. Là il est midi 48. Donc midi 48, c'est à peu près midi 48, c'est à peu près ici. Ouais, c'est ici. Donc on va dire que après le repas, j'ai une matière qui n'existe pas, jeux vidéo par exemple. J'ai un cours de jeux vidéo. Hop, jeux vidéo. Bon, c'est juste pour l'exemple, hein, j'ai pas de matière jeux vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on va cocher cette case là pour que le logiciel sélectionne la matière automatiquement lors d'un ajout de devoir. Donc on va voir ça, on va faire enregistrer. Donc normalement à cette heure-ci j'ai jeu vidéo normalement à cette heure-ci d'après le ce planning là. Donc quand je vais faire ajouter devoir, et ben vous avez vu que le champ euh, matière se remplit automatiquement par rapport à mon emploi du temps et par rapport à
à l'heure actuelle et au jour. Donc il a vu par rapport à mon emploi du temps que là maintenant j'ai jeux vidéo et du coup il l'a mis dans le champ matière pour me faire gagner du temps. Donc après vous pouvez euh, écrire ce que vous voulez et faire enregistrer et voilà. Voilà, donc sinon vous pouvez comme d'habitude supprimer vos devoirs si vous voulez. Euh, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc n'hésitez pas à télécharger le logiciel. Donc il est gratuit, il est sur mon site. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller le télécharger. Donc bah, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à la montrer à vos amis. N'hésitez pas à conseiller le logiciel si vous avez un ami qui aurait besoin d'un logiciel comme ça. N'hésitez vraiment pas, ça me ferait plaisir moi. Donc voilà. Donc bah je vous dis à la prochaine.